Piloter un projet à distance n'est pas toujours synonyme d'échec, mais juste que tu devrais payer le prix. Quand tu pilotes ton projet à distance, tu as un désavantage. Tu payes le prix financièrement, tu payes le prix en temps et tu payes le prix en engagement. Si tu es en train de vouloir implanter un projet pour piloter à distance, alors cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, tu sauras à quoi t'attendre. Et si tu es déjà en train de piloter un projet à distance, tu partages sûrement ce que je vais raconter ici. Dans le cas contraire, je dirais que tu es en train de vivre cela sans t'en rendre compte. Je vais partager avec toi mes expériences du pilotage à distance. C'est vrai, je ne dirai pas dans cette vidéo ce que tu devrais faire pour remédier à la situation. Je le ferai dans une vidéo. Je partagerai mes stratégies que j'adopte pour minimiser les pertes. Sinon, piloter à distance veut dire sacrifice. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle du prix à payer quand on pilote un projet à distance. Car beaucoup ont eu des cas où ils se sont découragés ou bien ils ont abandonné des projets, ou bien ils ont mis fin au fait de lancer des projets pour piloter à distance. Ils sont retournés dans leur pays, lancé des travaux et à un moment donné, ils n'ont pas eu donc la personne avec qui ils devraient travailler. Et tant bien même quand tu as un bon partenaire, c'est toujours très difficile parce qu'il y a certaines choses que toi tu trouves logiques, mais que ton partenaire qui est sur place ne trouvera pas logique. Et dans tous ces cas, que le partenaire soit honnête ou pas, tu payes le prix du pilotage à distance. Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Et comme je disais, financièrement, si on devrait commencer par là, ton projet, quand tu pilotes à distance, ton projet coûte toujours plus cher. Si tu dois réaliser un projet qui devrait normalement coûter, je dis un exemple, 10 millions, tu vas te retrouver, quand tu es à distance, à 13 ou voire 15 millions. Donc, ton projet coûte presque le double de ce qui devrait être. Et comme raison, c'est vrai, dans d'autres pays, les mentalités sont autrement, mais dans la plupart des cas, ton partenaire te voit comme un business. En réalité, ton partenaire, vous devriez avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire viser les mêmes objectifs, c'est-à-dire faire le gain ensemble. Mais dans certains cas, ton partenaire te voit, toi qui es à distance, comme d'abord un business pour lui. Donc, pour lui, il fait d'abord le business sur toi, sur le fait que tu es à distance, avant d'attendre le business, avant d'attendre le gain que votre business d'ensemble devrait produire. Et c'est malheureusement le cas dans mon pays, c'est ça. Je ne sais pas, comme j'ai dit, sûrement dans d'autres pays, les mentalités diffèrent. Même si ton partenaire partage la vision, il y aura toujours ces moments-là où il va vouloir te sucer un peu. Donc c'est ça malheureusement le cas. Et je prends juste un exemple. Bref, dans tous ces trois paramètres, à savoir finance, temps et engagement, je vais prendre trois exemples. Est-ce que tu sais que généralement chez nous, quand un technicien achète un produit, je prends un exemple, le technicien part dans une quincaillerie, il prend 10 sacs de ciment. Bon, peut-être pas le ciment, il prend un produit, disons juste un produit. Le commerçant demande au technicien quel montant il devrait mettre sur la facture. Donc tu comprends que le simple fait de dire que tu vas qu'on te faxe ou bien qu'on te filme les factures ne veut pas dire que tu as tout sous contrôle. Tu vois, on peut acheter à 100 000
et sur la facture, on met 150 000. Ça, c'est possible et c'est très, très récurrent chez nous. Donc, voilà pourquoi ton projet, non seulement ton partenaire veut sucer les doigts sur toi, et même le technicien veut aussi sucer les doigts sur toi. Et ça arrive généralement aussi quand les gens veulent travailler en famille. Tu sais, quand on lance un projet, c'est pas souvent, ça c'est clair, c'est pas souvent évident de trouver un partenaire et on s'engage donc avec sa famille. Et quand je parle souvent des finances, j'aime toujours rappeler ce cas. Un ami, il a lancé un projet au pays. Il a hébergé son partenaire et son partenaire vivait donc avec sa famille. Je veux dire sa femme et son frère. Même pour désherber à la maison, il fallait que le pote, que mon ami, paye quelqu'un. Donc tu vois que tu héberges ton partenaire, il vit avec son frère, même nettoyer la maison où ils vivent. Tu dois dépenser de l'argent pour payer quelqu'un pour qu'il vienne faire la tâche. Tu vois que dans ce cas, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là-bas. Quand les gens vivent dans une maison, ils sont incapables de nettoyer. Ça, c'est un cas, ça sonne comme du théâtre. Et pourtant, c'est la réalité. C'est ce que le gars vivait. Nettoyer la maison, désherber la maison où ton partenaire et sa famille vivent. Tu dois payer. Donc, non seulement les factures, tu ne peux pas contrôler, et aussi les dépenses, le gars, il devient celui-là qui ne peut plus rien faire. Il devient le patron qui donne les tâches. Et c'est ça le problème chez nous. Et pour ajouter sur les finances, n'oublie pas que ton partenaire est devenu celui-là qui veut seulement faire ce qui est au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire, il n'est pas celui-là qui dépense de l'argent. Bon, dans la plupart, c'est pas lui qui sort beaucoup d'argent, même s'il sort un pourcentage. Il va toujours créer des situations où l'argent doit beaucoup sortir. Et voilà pourquoi, en fin de compte, ton projet devient très très cher. Donc, comme j'ai dit, piloter à distance, c'est non seulement pour les courageux, mais il faut avoir l'endurance. Sinon, tu vas très vite abandonner. Il faut avoir ton projet à cœur. Sinon, ça ne donnera rien. Parlant du temps de l'exécution, tu sais, au pays, généralement chez nous, l'engagement ou bien l'heure, le temps, le timing, les gens ont beaucoup un problème avec le timing. Quand tu dis à quelqu'un, on se retrouve à 7 heures, là tu perds ton temps. Parfois même tu fixes un timing à 7 heures et la personne se pointe à 10 heures. Et est-ce que tu savais que généralement chez nous, quand il pleut, on ne fait rien? Or, quand tu es à distance, je prends pour quelqu'un qui est en Europe, est-ce que tu peux t'imaginer que quand il neige, par exemple, les activités sont coupées? Or, au pays, généralement chez nous, quand il pleut, ton partenaire ou bien le technicien te dira, il pleut, il ne peut pas sortir. Voilà pourquoi ton projet va prendre plus de temps que prévu. Et laisse-moi te dire que même quand le technicien est au chantier, juste à cause d'un petit truc là, il peut changer le programme à tout moment. Donc, c'est pour ça que ton projet il prendra plus de temps que prévu. Et parlant de l'engagement, tu sais, quand tu as beau travailler, tu veux que ton projet évolue et la motivation n'y est pas, et tu vas te retrouver en train de non seulement trouver les forces pour toi, trouver les forces pour ton employé, trouver la force pour ton partenaire. Ça veut dire tu te motives toi-même, tu motives ton partenaire et tu motives tes employés. Et ça, c'est à chaque fois, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Tu vois comment tu mises sur un projet, tu rêves que de ce projet, tu veux tout donner pour que la chose évolue, mais ce n'est pas le cas. Je dis toujours, c'est mieux de travailler avec les gens qu'on ne connaît pas
Parce que au moment de punir, il va falloir punir sérieusement. Tu sais, il y a des fautes là que beaucoup ont l'habitude de dire c'est la famille. Et pourtant, même si c'est la famille, quand tu travailles avec la famille, tu devrais à un moment fermer les yeux pour punir quand il faut punir. Et quelqu'un avait dit en business, il n'y a pas de sentiment. En business, on veut atteindre un but et on devrait se donner tous les moyens pour atteindre ce but. On a eu des cas où les gens ont abandonné. On a des gars qui ne peuvent plus aller faire ne serait-ce qu'un petit projet chez nous, juste parce qu'ils ont été, on les a arnaqués. Ils ont vu comment les gens ne s'y donnent pas, les gens ne s'engagent pas à fond, les gens font la paresse et ça décourage beaucoup de gens. Tu vois que pour ton projet, il faut être courageux pour tenir jusqu'au bout. C'est vrai, piloter un projet à distance, ça dépend des types de projets. Sinon, on ne peut pas tout piloter à distance. Il y a des projets où tu peux à distance téléguider, télécommander, mais pas tout type de projet. En fin de compte, même si c'est quel type de projet, tu peux commencer à distance, mais ton projet n'atteindra pas, comment je vais dire, l'apogée quand tu es à distance. Donc, si tu pilotes un projet à distance, sache qu'à un moment, pour que ton projet puisse vraiment réussir, si tu veux vraiment réussir l'histoire, il faudrait qu'à un moment que tu rentres toi-même t'occuper de ton projet. Sinon, il n'y aura jamais ton nom dans le livre d'histoire. Merci de m'avoir suivi. C'était là quelques points sur lesquels tu devrais un peu t'attarder si tu veux réussir ton projet. Crois à ton projet. Généralement, dans la plupart des cas, tu es même d'ailleurs le seul à croire à ce projet. Même ton partenaire n'y croit pas. Ton partenaire, lui, il veut se sucer les doigts. Et pourtant, ce n'est qu'en partenariat qu'on gagne beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.